Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver ici sur la chaîne dédiée à la musculation au naturel. Bienvenue à toi si tu viens d'arriver. Alors aujourd'hui je te propose une nouvelle vidéo où on va voir ensemble les trois exercices principaux pour développer tes épaules, et ce les trois faisceaux, donc à savoir le faisceau antérieur devant, le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Donc je vais vraiment te montrer les exercices qui ciblent séparément ces trois faisceaux, sans te parler des exercices polyarticulaires, comme par exemple le développé militaire, qui va cibler un faisceau, mais aussi les triceps et les pectoraux. Voilà. Allez, c'est parti. Alors le premier exercice pour développer le faisceau latéral, donc il s'agit des élévations latérales, comme son nom l'indique et comme je t'avais présenté d'ailleurs dans une précédente vidéo. Donc on est les bras le long du corps, les bras tendus tout le long du mouvement, et donc on va amener le bras jusqu'à la hauteur des épaules, pas plus haut, et donc avec les bras tendus ou semi-tendus, un peu comme on voit ici. Donc l'objectif c'est vraiment de ne pas prendre trop lourd pour avoir le bras qui plie, parce qu'à ce moment-là ça diminue l'efficacité du mouvement. Alors les élévations latérales que tu peux faire aussi à la poulie, comme je te montre ici, donc même principe, bras tendus, le long du corps au départ, et on amène le bras à l'horizontale pour former un angle 90 degrés avec le torse, pas plus haut que les épaules, ça sert à rien, autrement on fait intervenir plutôt les trapèzes. Donc un exercice à la poulie qui est intéressant dans le sens où, comme tous les exercices à la poulie, en fait on va avoir une tension continue dans le muscle tout le long du mouvement, et non pas seulement lors de la phase positive. Et enfin, troisième exercice pour développer donc le faisceau postérieur, donc c'est l'oiseau. Alors l'oiseau qui peut s'exécuter de manière différente. Là je te montre sur un banc incliné à 45 degrés. Tu peux aussi le faire assis en pliant le buste. Donc pareil, on a les bras tendus tout le long du mouvement et on amène les poignets à hauteur des épaules, pas plus haut, pareil. Autrement, donc c'est les trapèzes qui vont intervenir. Et on s'efforce de cibler vraiment l'arrière de l'épaule. Donc c'est pas évident. Il faut en fait, on voit pas bien ici, mais il faut sortir le buste un maximum et ne pas être trop recroquevillé. Alors pareil, c'est un exercice que tu peux faire à la poulie. Voilà, comme je te montre ici. Donc les bras toujours bien tendus et on les amène jusqu'à une position donc 90 degrés par rapport au torse. Et enfin l'exercice des élévations frontales ce coup-ci. Donc où on a un haltère dans chaque main, toujours pareil, les bras tendus le long du corps et on les amène devant soi jusqu'à la hauteur des épaules. Donc ici je te propose avec une prise en pronation. Même chose ici avec une prise neutre. Alors pour ce moment-là, comme je t'ai expliqué dans une précédente vidéo aussi, c'est qu'il faudra s'efforcer d'avoir toujours un mouvement dans le même plan, toujours dans le même plan, hein, parce que si tu fais une montée en oblique, tu vas faire intervenir donc le haut du pectoral, la partie claviculaire du pectoral. Voilà, là c'est une prise supination, donc c'est à toi de choisir la position que tu préfères, enfin la prise que tu préfères, celle avec laquelle tu vas mieux ressentir le devant de tes épaules, ça va dépendre un peu de chacun de soi. Voilà pour ces trois exercices principaux. Donc tu peux les intégrer dans une séance d'épaule, je dirais au moins deux exercices, et tu vas l'associer avec un exercice polyarticulaire. Par exemple, tu peux commencer par le développé militaire et puis après enchaîner avec deux de ces trois exercices que tu choisiras en fonction de la zone que tu veux cibler. Par exemple, si tu as un retard sur le deltoïde antérieur, tu vas choisir plus facilement les élévations frontales. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce, en t'abonnant, et puis comme ça, moi, ça m'encouragera à continuer dans ce sens-là.
et à revenir bientôt avec une prochaine vidéo, c'est ce que j'espère. Voilà, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Salut!